Mais Jackie, là, si on vous comprend bien par rapport à ce qui s'est passé ces 20 dernières années, donc priorité à la vigne, priorité au sol, ce qui me semble être une évidence. Mais est-ce que c'est une démarche de culture raisonnée ou d'un apôtre de la biodynamie? Est-ce que le bio pour vous c'est une évidence? Est-ce qu'il y aura un label sur vos bouteilles? C'est une religion. Une religion presque, oui. Moi, en fait, c'est un peu Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Quoi. Je veux dire, moi, il y a 20 ans, je labourais, on ne faisait pas un sketch de ce truc-là. Quoi. Donc aujourd'hui, on arrête. C'est un effet de mode ou? En ce qui me concerne, on a commencé par des labours, 2 ans plus tard on arrêtait les insecticides et puis on a continué comme ça. Je veux dire, c'est du bon sens. Aujourd'hui, la démarche et la mise en avant bio est pour moi à coup sûr un effet de mode. Je veux dire. C'est quoi votre définition du bio? Parce qu'il y a beaucoup de définitions, je pense que le consommateur se perd un petit peu avec beaucoup d'éléments, avec beaucoup de gens qui viennent par effet de mode. Et la mode a pour habitude aussi de tuer un petit peu la tradition. Vous, c'est dans la tradition de faire de la biodynamie. C'est votre philosophie. En fait, la culture qui n'utilise pas de saloperie dans les vignes me paraît un des éléments pour faire des grands vins. Et c'est loin d'être suffisant. C'est un des éléments qui est indispensable pour faire des beaux vins, mais il ne suffit pas tout seul. Parce que, je veux dire, un raisin cultivé proprement, s'il est dans des terroirs qui ressemblent à rien, avec un clone producteur, ramassé pas mûr, avec une grosse charge à la machine, moitié pourrie, vinifié là-bas comme je te pousse, en mettant des levures et du sucre dedans, c'est bio. Hein. Je veux dire, ça suffit pas. Hein. On peut avoir un raisin bio et puis déconner complètement autour. Alors, c'est rarement le cas. Globalement, les gens qui sont ces démarches-là. Moi, je suis un peu agacé par des gens qui claironnent, qui rendent. Je suis libre penseur, moi. J'aime pas les chapelles, j'aime pas les sectes, j'aime pas tout ça, donc j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Bon, autour de moi, on me dit pourquoi on se fait pas. Je dis non, pas envie. Voilà. On n'en a pas besoin. Mais cette qualité, cette démarche qui est la vôtre de faire du bio de façon naturelle. Et parfois, on a l'occasion de goûter des vins qui se disent bio et que le consommateur ou nous-mêmes, en tant que consommateurs, n'aimons pas. Parce que les vins ne sont pas stabilisés, parce que ça donne aussi une mauvaise image du bio. Vous en pensez quoi? En fait, le problème, là, c'est... Il y a une très mauvaise image du bio, je suis complètement d'accord avec ça. Après, il y a plein d'allumés qui vont à des niveaux... C'est même compliqué d'en parler, parce que c'est des gens qui sont dans une démarche idéologique, quelquefois jusqu'au boutiste. On laisse les natures faire, on est un peu babacool, on laisse les choses, mais c'est tout l'inverse, quoi, je veux dire. Là, le problème, il est essentiellement dû au refus d'utiliser du soufre. Qui est quand même essentiel pour le vin. Le soufre, c'est le moins possible. Et nous, on a divisé par 5 les doses utilisées. C'est le moins possible. Et dès qu'on veut en mettre moins, si on ne veut pas un défaut à la clé, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et il faut accepter ça, je veux dire. Le vin authentique, naturel, c'est un terme que beaucoup employé aujourd'hui. Il est fait par tout, sauf par des babacools. Je veux dire, c'est fait par des gens extrêmement rigoureux, avec des équipes lourdes, qui font un travail de malade pour arriver à passer toutes ces étapes sans encombre et sans blinder le vin de soufre, mais sans que... Moi, enlever du soufre, si j'ai un défaut à la clé, j'ai aucune hésitation, je mets la dose de soufre. Voilà. Mais évidemment, petit à petit, on a réussi par plein de solutions, de techniques, à différentes étapes, de minimiser complètement la quantité de soufre qu'on utilise. D'accord.